La manifestation est le processus par lequel nous transformons nos pensées, nos désirs et nos intentions en une réalité tangible. Ce concept, qui peut sembler mystique à première vue, est profondément ancré dans l'interaction entre notre esprit, nos actions et le monde qui nous entoure. La manifestation ne consiste pas simplement à souhaiter quelque chose et à attendre qu'il apparaisse comme par magie. Il s'agit d'un processus actif qui implique un alignement mental, émotionnel et comportemental avec nos objectifs. Pour bien comprendre la manifestation, il faut changer de perspective et reconnaître que nous sommes les co-créateurs de notre réalité et non de simples spectateurs passifs. Cela signifie que nous devons assumer la responsabilité de nos expériences et reconnaître le pouvoir que nous avons de les façonner par nos pensées, nos émotions et nos actions cohérentes. La loi de l'attraction joue un rôle fondamental dans le processus de manifestation. Cette loi universelle postule que nous attirons dans notre vie ce sur quoi nous concentrons notre attention et notre énergie. En fait, nous sommes comme des aimants vivants, attirant les expériences qui résonnent avec notre fréquence vibratoire prédominante. Lorsque nous avons des pensées positives et des attentes optimistes, nous avons tendance à attirer les circonstances et les opportunités qui correspondent à cette énergie. En revanche, lorsque nous nous concentrons sur la négativité et les limitations, nous risquons d'attirer davantage d'expériences de ce type. La clé pour utiliser efficacement la loi de l'attraction consiste à cultiver consciemment des pensées, des émotions et des croyances qui sont en harmonie avec ce que nous souhaitons manifester. Il ne s'agit pas de nier la réalité actuelle, mais plutôt de concentrer notre énergie sur ce que nous voulons créer, de maintenir une attente positive et d'agir en fonction de cette vision. L'importance de l'état d'esprit et des croyances dans le processus de manifestation ne peut être sous-estimée. Nos croyances constituent la base de notre perception de la réalité, agissant comme des filtres à travers lesquels nous interprétons et réagissons au monde qui nous entoure. Les croyances limitantes peuvent agir comme des barrières invisibles, nous empêchant de reconnaître ou de profiter des opportunités qui correspondent à nos désirs. Les croyances positives, en revanche, ouvrent des portes sur des possibilités et nous motivent à agir de manière à soutenir nos objectifs. Pour réussir à se manifester, il est essentiel de cultiver un état d'esprit de croissance, dans lequel nous considérons les défis comme des opportunités d'apprentissage et croyons en notre capacité à évoluer et à atteindre nos objectifs. Cela implique un processus continu d'auto-examen, de remise en question et de reformulation des croyances limitatives, ainsi que l'adoption consciente de perspectives qui soutiennent nos objectifs de manifestation. Le maintien d'une attitude d'ouverture et de réceptivité est essentiel, car il nous permet de reconnaître et de profiter des opportunités qui s'alignent sur nos intentions, même lorsqu'elles se présentent de manière inattendue. Le développement d'une compréhension approfondie de ces principes fondamentaux de la manifestation, de la loi de l'attraction et du rôle critique de l'état d'esprit et des croyances jette les bases pour devenir un maître de l'art de la manifestation. Cette base nous permet d'aborder le processus avec clarté, intention et un sentiment d'autonomie, en reconnaissant que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre réalité extérieure, nous avons le pouvoir d'influencer nos expériences et nos résultats par le biais de notre monde intérieur. En intégrant ces principes dans notre compréhension et notre pratique quotidienne, nous commençons à observer des changements subtils mais profonds dans notre façon de percevoir le monde et d'interagir avec lui, ouvrant ainsi la voie à des manifestations de plus en plus puissantes, alignées sur nos désirs les plus profonds. La visualisation et l'imagination créative sont des outils puissants dans l'arsenal de tout maître de la manifestation. Ces techniques consistent à créer des images mentales vives et détaillées de ce que nous souhaitons manifester, en faisant appel non seulement à notre vision mentale, mais aussi à tous nos sens. En pratiquant régulièrement la visualisation, nous programmons essentiellement notre subconscient pour qu'il reconnaisse et saisisse les opportunités qui correspondent à nos objectifs. Le processus de visualisation ne se limite pas à imaginer le résultat final. Il implique également de visualiser les étapes nécessaires pour y parvenir, les émotions associées à la réalisation de l'objectif et la manière dont notre vie sera différente une fois que nous l'aurons atteint. Plus la visualisation est détaillée et chargée d'émotions, plus son effet est puissant.
Il est important d'effectuer cette pratique dans un état de détente et de réceptivité, de préférence au début de la journée ou avant de se coucher, lorsque notre esprit est le plus ouvert aux suggestions. Avec une pratique régulière, la visualisation permet non seulement de clarifier nos objectifs, mais aussi d'augmenter notre confiance et notre motivation à agir dans ce sens, en créant un pont tangible entre notre monde intérieur et la réalité extérieure que nous souhaitons créer. Les affirmations positives sont des déclarations puissantes qui, lorsqu'elles sont utilisées correctement, peuvent reprogrammer nos schémas de pensée et nos croyances. L'efficacité des affirmations réside dans leur capacité à contrecarrer et éventuellement à remplacer les pensées négatives ou limitatives qui peuvent bloquer notre progression. Pour être vraiment efficaces, les affirmations doivent être formulées au présent, de manière positive et avec une charge émotionnelle importante. Il est essentiel que les affirmations soient réalistes et crédibles pour l'individu. Commencer par des affirmations trop éloignées de la réalité actuelle peut générer une résistance interne. Au fur et à mesure que l'on se sent plus à l'aise et plus confiant, on peut progressivement élargir la portée et l'ambition de ces affirmations. La répétition constante est essentielle. Réciter des affirmations quotidiennement, en particulier dans les moments de doute ou de défi, permet de consolider les nouveaux schémas de pensée. En plus de la répétition verbale, le fait d'écrire les affirmations, de créer des rappels visuels et de les incorporer dans des méditations ou des pratiques de pleine conscience peut amplifier leur impact. Avec le temps, ces affirmations positives deviennent des croyances profondément ancrées qui influencent nos actions et par conséquent les résultats que nous manifestons dans notre vie. La gratitude est un élément souvent sous-estimé mais absolument crucial dans le processus de manifestation. Cultiver un état de gratitude n'élève pas seulement notre fréquence vibratoire, nous alignant plus facilement sur ce que nous souhaitons attirer, mais nous aide également à reconnaître et à apprécier ce que nous avons déjà. Cette reconnaissance crée un cycle positif d'abondance, où plus nous sommes reconnaissants, plus nous trouvons de raisons de l'être. La pratique de la gratitude peut prendre de nombreuses formes, comme la tenue d'un journal de gratitude, dans lequel nous dressons chaque jour la liste des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. La réalisation de méditations sur la gratitude en se concentrant sur les sentiments d'appréciation, ou simplement le fait de s'arrêter tout au long de la journée pour reconnaître et remercier les moments de beauté, de gentillesse ou de succès, aussi petits soient-ils. L'impact de la gratitude sur la manifestation est multiple. Tout d'abord, elle nous fait passer de la pénurie à l'abondance, en nous aidant à réaliser que nous avons déjà tant de raisons d'être reconnaissants. Cela réduit l'anxiété et le sentiment de manque qui accompagnent souvent le désir de manifester quelque chose. Deuxièmement, la gratitude nous place dans un état émotionnel positif, ce qui est essentiel pour attirer des expériences plus positives. En pratiquant la gratitude pour ce que nous avons déjà, y compris les petits progrès vers nos objectifs, nous créons un environnement mental et émotionnel propice à des manifestations encore plus importantes. La gratitude nous apprend à apprécier le processus de manifestation autant que le résultat final, ce qui rend l'ensemble du voyage plus satisfaisant et plus significatif. L'intégration de ces pratiques efficaces, telles que la visualisation et l'imagination créative, les affirmations positives et la gratitude, dans notre routine quotidienne, crée une base pour la maîtrise de la manifestation. Chacune de ces techniques fonctionne en synergie avec les autres, renforçant notre intention, alignant nos énergies et préparant nos esprits conscients et subconscients à reconnaître et à saisir les opportunités alignées sur nos désirs. Au fur et à mesure que nous nous améliorons dans ces pratiques, nous commençons à remarquer des changements subtils dans notre perception et notre expérience du monde. Des situations qui semblaient auparavant être des obstacles commencent à se révéler être des opportunités déguisées. Les synchronicités et les coïncidences heureuses deviennent plus fréquentes. Notre confiance augmente, ce qui nous amène à prendre des mesures plus audacieuses pour atteindre nos objectifs. Ce processus de développement et d'affinement continu de ces pratiques est ce qui distingue un praticien occasionnel d'un véritable maître de la manifestation. L'identification et l'élimination des blocages mentaux constituent une étape cruciale sur le chemin qui mène à la maîtrise de la manifestation. Ces blocages
sont souvent des croyances limitantes profondément ancrées, des peurs subconscientes ou des schémas de pensée négatifs qui agissent comme des barrières invisibles, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. La première étape pour surmonter ces obstacles est d'en prendre conscience. Cela nécessite un niveau élevé de conscience de soi et une volonté d'examiner honnêtement nos pensées, nos émotions et notre comportement. Des techniques telles que l'autoréflexion quotidienne, la méditation de pleine conscience et même la thérapie peuvent être des outils précieux dans ce processus de découverte de soi. Une fois identifiés, ces blocages peuvent être traités par différentes techniques. La reprogrammation cognitive, qui consiste à remettre en question et à reformuler activement les pensées négatives, est une approche efficace. Une autre technique puissante est la recherche de croyances, qui consiste à examiner l'origine de nos croyances limitatives, à remettre en question leur validité dans le présent et à rechercher des preuves qui les contredisent. Des pratiques telles que l'Emotional Release Technique, ou la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires, peuvent également s'avérer efficaces pour libérer des blocages émotionnels profondément ancrés. En éliminant ces barrières internes, nous ouvrons l'espace à de nouvelles possibilités et augmentons notre capacité à nous manifester plus facilement et plus efficacement. Gérer les doutes et la négativité est un défi constant dans le processus de manifestation, même pour les praticiens les plus expérimentés. Il est naturel que des moments d'incertitude ou des pensées négatives surgissent, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des obstacles ou que les résultats souhaités semblent lointains. La clé est de développer des stratégies pour gérer ces doutes de manière constructive plutôt que de les laisser nous détourner de notre chemin. Une approche efficace consiste à pratiquer l'observation attentive, en apprenant à observer nos pensées sans les juger, en reconnaissant que les pensées négatives ne sont que des pensées et non des réalités. Cette pratique du détachement nous aide à ne pas nous identifier aussi fortement à nos doutes. Une autre technique utile est le recentrage, qui consiste, lorsque nous remarquons des pensées négatives, à rediriger consciemment notre attention vers des aspects positifs ou vers des actions que nous pouvons entreprendre pour atteindre nos objectifs. Conserver une banque de preuves, c'est-à-dire un registre des succès passés, des moments de dépassement et des réalisations, peut être une ressource précieuse à laquelle se référer dans les moments de doute. Cultiver un réseau de soutien composé de personnes qui partagent notre vision et nous encouragent peut nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin lorsque notre propre motivation fluctue. Se rappeler que la négativité et le doute sont des éléments naturels du processus et non des indicateurs d'échec nous aide à maintenir la perspective et la résilience nécessaires au succès à long terme de la manifestation. La persistance et la patience sont des vertus indispensables pour devenir un maître de la manifestation. Le processus de matérialisation de nos désirs est rarement linéaire ou instantané. Il comporte souvent des périodes de stagnation apparente, des revers temporaires et des défis inattendus. C'est dans ces moments que se forge la véritable maîtrise. Cultiver la persistance, c'est s'engager dans notre vision et nos objectifs à long terme, même si les résultats immédiats ne sont pas visibles. Cela implique de maintenir nos pratiques de manifestation, de visualisation, d'affirmation, de gratitude, même lorsque nous ne nous sentons pas motivés. La persistance se manifeste également par la volonté d'adapter nos stratégies et nos approches lorsque cela s'avère nécessaire, sans pour autant abandonner l'objectif final. La patience, quant à elle, est la prise de conscience que la manifestation s'opère souvent selon un calendrier qui ne coïncide pas forcément avec nos attentes immédiates. C'est la sagesse de faire confiance au processus, en reconnaissant qu'il y a souvent un travail intérieur et extérieur qui se fait et qui n'est pas immédiatement visible. Pratiquer la patience implique de cultiver une perspective à long terme, d'apprécier la croissance et les leçons qui se produisent au cours du voyage, et pas seulement la destination finale. Une technique utile pour développer à la fois la persistance et la patience est la pratique du détachement des résultats. Il s'agit de rester concentré sur nos intentions et nos actions alignées, tout en laissant tomber l'attachement à la façon exacte dont la manifestation se produira et au moment où elle se produira. Cette approche réduit l'anxiété et nous permet de rester ouverts aux opportunités
et aux chemins que nous n'avions peut-être pas prévus au départ. En intégrant ces stratégies, nous jetons les bases non seulement d'une manifestation réussie, mais aussi d'un développement personnel profond et durable. Ce processus de dépassement des obstacles et de maintien de la concentration est en soi un voyage transformateur. Chaque défi surmonté, chaque doute affronté et chaque moment de persévérance nous renforce et affine notre capacité à nous manifester. Au fil du temps, nous découvrons que notre capacité à créer la réalité que nous désirons non seulement augmente, mais devient également plus naturelle et intégrée à notre façon d'être. Nous devenons non seulement des maîtres de la manifestation, mais aussi des maîtres de nous-mêmes, capables de naviguer dans la vie avec plus de clarté, d'objectifs et de pouvoir personnel.